Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo tuto pour réaliser ce petit pot de confiture. Donc moi je l'ai fait avec du papier blanc, mais vous si vous voulez vous pouvez le faire directement avec du papier imprimé. Donc c'est juste une petite boîte, voilà, comme ça. Voilà, donc pour réaliser ce petit pot de confiture, il nous faut une feuille qui mesure 27,5 sur 13 cm. Donc sur les 27,5, on va venir faire des plis à 2,5, 5 cm, 7,5, 10, 12,5, 15 cm, 17,5, 20 cm, 22,5 et 25 cm. Ensuite, sur les 13 cm, vous venez faire un pli tout le long de la feuille à 4,5. Vous devez obtenir donc ceci. Ensuite, on vient faire nos plis. Ensuite, maintenant que nos plis sont faits, on va venir couper ici tous nos plis, ce qui va nous faire plein de petites languettes. Et la dernière ici, on vient complètement la couper. Voilà, vous devez obtenir ceci, donc plein de petites languettes, et la dernière, vous l'avez retirée. Ensuite, on va venir coller ici le morceau de 2,5 cm où vous avez découpé la languette ici. Vous allez venir le coller à l'intérieur de celui-ci. Ça vous donnera donc ceci. Voilà, maintenant que les deux extrémités sont collées, vous devez obtenir ce petit pot-ci. Donc, on va venir mettre notre petit pot à l'envers et on va venir abaisser toutes nos languettes, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre n'importe quel côté, vous allez venir mettre deux languettes qui sont en face l'une de l'autre. Vous allez les coller ensemble sans trop, sans trop tirer dessus pour qu'on garde la forme du pot. Donc là, je mets un petit peu de colle sur le bout de la languette et je viens la coller avec celle qui est en face d'elle. Donc on ne serre pas trop pour qu'on garde la forme du pot. Donc là, à la colle, il va falloir attendre que ça sèche un petit moment. Donc une fois que votre première languette est sèche, on va venir procéder de la même façon avec toutes les languettes qui sont tout autour du pot. Donc celles-ci qui sont en face, on vient les coller ensemble sur la première languette qu'on a collée, comme ceci. Donc là, il faut mettre de la colle sur la première languette, puis de la colle sur la languette qu'on va venir jumeler avec celle qui est en face d'elle. Donc comme ceci. Sans toujours trop tirer pour garder la forme du pot. Donc on attend que ça sèche et on fait la même chose avec les autres languettes. Donc voilà, maintenant que toutes vos languettes sont collées, vous devez donc obtenir ceci. Ici, on va venir cacher toutes nos languettes, donc on va venir faire un cercle pour tout cacher. Donc moi, je n'ai pas de dies qui correspond à la dimension de ma boîte. Donc j'ai ce petit outil que j'ai trouvé donc chez Action, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais je vais me servir de cet outil pour faire le cercle qui va cacher donc nos languettes. Donc moi, je me suis mis ici entre 7,5 et 8. Ensuite, je viens prendre une feuille, je me mets au milieu et je viens donc faire mon cercle.
voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, je vais venir le coller comme ceci sur le fond de mon petit pot de confiture. Donc voilà ce que ça nous donne. Notre cercle est collé sur notre pot, donc on va attendre qu'il sèche et on va passer au couvercle. Donc pour réaliser le couvercle, il nous faut un morceau de papier qui mesure 26,5 sur 7 cm. Ensuite, on va venir faire des plis. Alors, on fait des plis, c'est exactement les mêmes que sur la boîte. Donc, à 2,5, à 5 cm, à 7,5, à 10, 12,5, 15 cm, 17,5, 20 cm, 22,5 et 25 cm. Ensuite, sur les 7 cm, vous venez faire un pli tout le long de la feuille à 4,5 cm. Donc, vous devez obtenir ceci, des petites languettes ici de 2 cm et demi et ici de 4,5. Donc, on fait nos plis. Voilà, maintenant que nos plis sont faits, on va venir donc couper nos languettes comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on coupe les grandes languettes qui mesurent 4,5. Donc maintenant que nos languettes sont coupées, on va venir prendre notre pot de confiture et on va venir faire le tour avec ce morceau de papier, tout le tour de notre pot de confiture pour pouvoir coller les deux extrémités. Alors c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Comme le papier est souple, voilà. Et ici, vous allez voir que nos 1 cm vont venir, hop, on va venir les coller à l'autre extrémité. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, il va y avoir un côté qui sera plus grand que les autres côtés. Mais bon, une fois qu'on aura mis le tissu, après, ça ne se verra plus. Donc là, je vais venir coller. Donc, je mets de la colle sur une partie de ma languette de 1 cm et je viens coller l'extrémité. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse ouvrir et fermer le pot facilement. Donc là, je vais attendre que ça sèche et je reviens juste après. Donc maintenant que c'est fini de coller, on va venir donc baisser toutes nos languettes et comme tout à l'heure, on va venir coller les languettes les unes en face des autres et donc là on cède du pot pour garder la dimension donc du pot. Donc là je vais venir coller le bout de la languette et je vais venir la jointer avec celle qui est en face. Donc vous pouvez le faire aussi au double face, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on attend que ça sèche à chaque fois qu'on colle nos languettes. Voilà, parce que ça bouge sinon. Donc là, je vais mettre une petite épingle le temps que ça sèche. Donc voilà, ma petite languette a terminé de sécher. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder si votre couvercle s'enlève bien et se remet bien. Donc c'est que votre écart est bon. Donc normalement, hop, voilà, ça devrait être bon. Ici, on a la petite languette là de 1 cm. On va venir la coller ici sur l'autre languette. Voilà, comme ça, elles ne feront plus qu'une. Voilà, et ensuite, on continue. On prend la languette d'en face. On la colle bien en face de l'autre. Comme tout à l'heure pour le pot. Donc, je mets de la colle ici
et sur ma languette et je viens coller celle qui est en face. J'attends bien que ça sèche et je fais la même chose avec toutes les autres languettes. Voilà, maintenant que vos languettes sont collées, vous devez donc obtenir votre petit couvercle. Et normalement, il doit rentrer correctement sur votre boîte. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir faire le cercle qui va se mettre dessus, comme tout à l'heure ici au fond. Et je reprends mon outil et je me mets ici entre 7,5 et 8. Alors légèrement, pas beaucoup, hein, parce que tout à l'heure j'avais fait trop entre 7,5 et 8 et il était un petit peu trop grand. Donc je fais mon cercle. Voilà. Donc l'inconvénient quand on le fait avec cet outil, c'est qu'ici on a un petit point au milieu. Donc si vous avez un dies de la même dimension qui correspond à votre peau, faites-le avec un dies pour éviter d'avoir le petit rond, enfin le petit point au milieu. Donc là sur le couvercle c'est pas grave puisque de toute façon on va venir mettre un morceau de tissu. Donc là je colle mon cercle. Voilà, donc là mon cercle est collé. Maintenant je vais venir en faire deux autres pour mettre à l'intérieur du couvercle et à l'intérieur du pot. Voilà, maintenant que les cercles sont finis de coller, notre boîte est terminée. Donc on remet notre couvercle sur notre boîte. Et maintenant, on va passer à la déco. Donc pour la déco, vous aurez besoin d'un morceau de tissu. Donc moi, c'est du tissu de chez Action, celui-ci. Vous aurez besoin d'un morceau de ficelle. Donc c'est la ficelle qui vient de ces petites pelotes de chez Action également. Vous aurez besoin d'une étiquette, donc moi là c'est une étiquette que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai imprimée, mais vous pouvez aussi prendre, mettre un sentiment. Donc, en amont je suis venue ici mettre du double face sur mon couvercle et tout autour du couvercle. Ensuite je vais prendre mon tissu, je vais enlever la pellicule de mon double face et je vais venir coller mon tissu comme ceci par-dessus et ensuite je vais le coller sur les côtés comme ceci. Et après, je viendrai donc découper le surplus de tissu. Donc voilà, notre petit pot de confiture est maintenant terminé. Donc je l'ai aussi réalisé dans du papier imprimé. Donc ça nous donne ceci. Donc là ça n'a plus rien à voir, hein, ça ressemble plus du tout à un pot de confiture. Mais j'aime beaucoup aussi cette façon de décorer. Voilà, donc ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!